Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church. Pasteur Landry Adou, très ravi de vous savoir connecté encore ce soir. Et voilà, homme de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Excusez-moi. Shalom, peuple de Dieu. Veuillez m'excuser, mon micro était sur miette. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Amen. Donc, nous allons prier et démarrer. Déjà, partager, inviter quelqu'un et puis préparez-vous aussi à poser des questions. Ça nous aide beaucoup à nous-mêmes travailler encore davantage. Mais pas de questions polémiques comme mercredi passé. C'est bon, c'est pas mauvais aussi, ma sœur. Non, nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Amen. Yeah, amen. Ok, voilà, pasteur, tu vas prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons à tes pieds ce soir encore pour nous abreuver. Nous voulons déclarer avec David, lorsqu'il écrivait, « Mon cœur supplie auprès de l'Éternel, comme une biche supplie auprès d'un courant d'eau. » Seigneur, viens et arrose nos cœurs, rends nos cœurs, Seigneur, fertiles et dispose le cœur de tout un chacun qui a l'écoute et même pour ceux qui regarderont plus tard en différé. Que tout le monde soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, très ravi de vous savoir connecté. Partagez, s'il vous plaît. Nous savons qu'au commencement était la parole. Yeah. Et nous savons aussi que toute chose a été faite par la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, il est important dans ce que nous sommes en train de faire que le peuple aussi nous aide à ramener le peuple à la parole. Amen. Au ministère de la parole. Amen. Donc, nous vous prions de nous encourager par vos partages, par vos questions. Et puis, nous voulons aussi rappeler que ce vendredi, nous avons une veille de prière. Amen. Donc, à partir de 20h30, s'il vous plaît, à partir de 20h30, nous serons en prière ici jusqu'à minuit. Donc, c'est une plateforme, c'est une opportunité, c'est un rendez-vous divin. Je vous invite à inviter quelqu'un, que nous nous retrouvons ici vendredi pour prier. Donc, ce vendredi, à partir de 20h, sinon 20h30, jusqu'à minuit. Amen. Nous avons une mini-veillée de prière. D'accord? Voilà. Mon pasteur, nous voulons saluer aussi tous les hommes de Dieu. Tout à fait. Et particulièrement celui qui nous a bénis dimanche, le Amen. pasteur Pasteur Christian Yongo. Nous le saluons au passage. Shalom, pasteur. Voilà, il est difficile d'enseigner par rapport à sa prédication. Oui, ouais. Mais nous allons faire l'effort. Nous allons faire l'effort d'essayer d'entrer dans sa pensée. Avec l'œil du Saint-Esprit. Avec l'œil du Saint-Esprit, bien sûr. Et apporter ce que nous pouvons apporter. Et puis voilà, être une édification pour le corps de Christ. Amen. Amen, mon pasteur. Alors, dimanche, il était question de « Je suis celui que Dieu dit que je suis ». Amen. Amen. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Tout à fait. Pasteur Moses. C'est rien que le titre, déjà, je dirais qu'on peut écrire des livres et des livres. Tout à fait. Parce que, au premier regard, on pourra se poser la question, qu'est-ce que la société pense de ma personne, ou bien de notre personne? Qu'est-ce que la société dit que nous sommes, ou que je suis? Ok. Qu'est-ce que la famille immédiate dit que je suis? Et qu'est-ce que mon Église dit que je suis? Et pour continuer, qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Et de tout cela, qu'est-ce que je choisis moi-même d'être? Ça, c'est une très grande question. Amen. Donc, c'est un message vraiment qui m'a beaucoup touché. Et je continue de méditer là-dessus. De méditer. Et je me suis posé pas mal de questions. Amen. En tout cas,
comme tu l'as dit, le titre est très révélateur. Et le titre même nous ramène, sinon nous fait continuer dans ce que nous avons démarré. Oui. Parce que quand on dit « je suis ce que Dieu dit que je suis Ouais. », on a impliqué Dieu. C'est ça. Yeah. On a impliqué Dieu. C'est ça. Donc, si tu dis que je suis ce que Dieu dit que je suis, Oui. automatiquement, ça veut dire que ton existence, ton identité n'a pas commencé quand toi tu dis ça. Tout à fait. Tout à fait. Et la Bible nous enseigne par rapport à ça. Voilà. Donc déjà, quand on a impliqué Dieu dans notre identité, Oui. on doit savoir que Dieu étant éternel, Yeah. Dieu étant éternel, Yeah. n'est pas en train de te faire, n'est pas en train de contribuer à ta découverte de ton identité quand toi tu découvres. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas quand toi tu prends conscience Yeah. de qui tu es que maintenant Dieu le sait. J'aime bien ce que tu viens de dire, mon pasteur. Et dans mon esprit, j'ai au moins 2 versets. Nous saluons la présence de notre berger. Bishop. Welcome back. Bienvenue, bon retour, apôtre. Uh-huh. David a dit quelque chose de très intéressant dans le psaume 139, je crois le verset 11 à 14, ou bien 14 à 16, quelque chose comme ça. Et si je vais... Ok, on nous a affiché. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ok. Voilà, 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. Verset 14. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Verset 15 maintenant. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Avant que nous ne prenions conscience du fait que Dieu est éternel et que Dieu nous connaissait et que il dit même, je te connais pas ton nom, dans d'autres inscriptions. Tout à fait. Avant tout ça déjà, Dieu savait tout de notre existence. Parce que, tu vois, le titre c'est « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». C'est ça. Donc, c'est en quelque sorte une prise de conscience à un certain moment de ton existence. C'est ça. Donc, des fois... Comme le cas de David ici. Voilà. Donc, des fois, tu vois, l'enfant de Dieu pense que c'est quand lui, il se rend compte de peut-être son appel ou sa mission divine que maintenant Dieu aussi est informé. Et que, en fait, c'est ça. Oui, voilà. Oui. Alors que quand tu sais que Dieu est éternel, déjà tu dois comprendre que tu es en retard même par rapport à ta découverte. Yes. Parce que si tu es conçu déjà dans l'esprit par Dieu... Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe. En fait, quand on dit même une masse informe, tu vois, déjà on est dans le spirituel. Parce que la masse informe, on ne la voit pas. Comprends? Donc, c'est pas quand tu grandis, tu vois ton corps, tu vois ta famille. Et c'est pour ça que le livre de Jean nous dit bien que ce n'est ni de la volonté de l'homme, du sang. Jean 1, verset 12. C'est de la volonté de Dieu. Donc, quand tu te positionnes comme ça t'emmène automatiquement à chercher même à découvrir en Dieu ce que tu es. Parce que sinon, tu vas, comme tu as dit dans l'introduction, tu dis que toi-même, tu veux t'imposer une identité. C'est ça. N'est-ce pas? Mais
s'il y a une identité qui a été déjà tracée pour toi, et que toi, tu t'imposes une identité, déjà... Ça crée là une confusion. Voilà. Et cette cacophonie dans le monde spirituel va te mettre en retard. Voilà. Donc, c'est pour ça, bon, on va prendre le texte qu'il a pris, et puis à partir de là, on va... D'accord. Donc, nous étions dans Matthieu 16, Oui. le verset, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Donc, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ouais. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Bon, je ne sais pas si on doit tout lire, mais on peut aller déjà verset par verset. Ouais. Et on peut commencer à partir, bon, même le verset 13. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ouais. Pourquoi ça intéresse Jésus de savoir ce que les gens pensent de lui? Ça, c'est une très belle question, mon pasteur. Je dirais que ça, pour ma part, ça a réveillé ma conscience. Ok. Pour dire qu'il est important de se démarquer de ce que la société nous tague comme pseudonyme ou bien non, quelque chose comme ça. Une étiquette. D'identité. Yeah. Ok. So, ici, je vois le Seigneur Jésus voulant faire la part des choses. Okay. Il veut que les choses soient bien claires dans leur esprit. Donc nous, qu'est-ce que ça nous enseigne, nous en tant que chrétiens? Qu'est-ce que, à ce niveau-là, en quoi est-ce que c'est important de savoir ce que les gens pensent de toi? Yeah, c'est aussi important pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Ok. Parce que, comme il a dit dans son message d'ailleurs, tous ne sont pas chrétiens. C'est ça. Tous ne sont pas forcément sauvés. Ok. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes dans une société où on est confondu avec cette société. Et Paul, d'une certaine autre façon, pouvait dire que nous devons être transformés. Donc, il doit y avoir une transcendance entre ce que le monde est et ce que l'Église est. Maintenant, ici, tu vois, moi, mon pasteur, c'est-à-dire contextuellement ici, ça m'a permis, parce que c'est comme des techniques que Dieu nous donne par rapport au leadership. Oui. Alors, lui, il est avec ses disciples, il n'est pas avec tout le monde. C'est ça. Mais il veut quand même savoir ce que ceux qui marchent avec lui entendent. Yes. Qu'est-ce qu'ils entendent? C'est ça. Qu'est-ce qu'on leur dit pour voir en fait, parce que quand tu sais ce que ceux qui sont autour de toi pensent de toi selon le monde, ça peut t'emmener aussi à réaliser certaines choses. C'est ça. Puisque ce sont ses apôtres. C'est lui qui les a choisis. Mais ils sont dans une société. Il y a des choses qui se disent. Donc lui, il demande à ses apôtres. Bon, les gens disent que je suis qui en fait? C'est ça. Selon les hommes, qu'est-ce qui se dit en ce qui me concerne? Comprends? Donc, en ce moment, ça te permet de savoir déjà l'état d'esprit des personnes qui sont autour de toi. Ça, c'est un point. C'est ça. Un autre point ici, si on rentre toujours dans le contexte, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ça me fatigue quand même. Bon, enfin, mon pasteur, je crois que, puisque tu parles ici du contexte du texte, si nous remontons peut-être au premier verset, ça va nous aider. Ok. Non, mais parce que ici... Non, je vais ressortir juste une chose. Il n'y a pas de problème, mon pasteur, mais je veux rappeler au peuple. Parce que le titre, c'est « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». C'est ça. Pour qu'ils comprennent que nous sommes en train de... L'objectif ici, c'est d'arriver à un niveau de conscience de qui nous sommes
N'est-ce pas? Yeah. Et puis pouvoir évoluer à partir de là. Tout à fait. C'est bon? En fait, au premier verset, nous avons ici deux groupes, des groupuscules de personnes. OK. Nous avons d'un côté les pharisiens et de l'autre côté les sadduciens. OK. Bon, c'est deux doctrines différentes. Oh, d'accord. Juste un exemple. Ok. Les pharisiens croient à la résurrection, les sadduciens ne croient pas. OK. Mais ici, les deux s'accordent pour venir poser des questions à Jésus. Une façon pour eux de l'éprouver. Ils veulent l'éprouver en disant quoi? Pour voir, est-ce que réellement ce que les gens disent de lui, c'est ça? Et au point de lui demander de faire des miracles. OK. Ou de montrer des signes. Si réellement il est le Christ ou bien quelque chose. Bon, donc, ça a créé une confusion autour de là. OK. En présence des En disciples. présence des disciples. OK. Donc, maintenant, plus tard, il prend les disciples à Tout à part. fait. Mhm. Et pour clarifier les choses dans leur esprit, Yes. il leur repose les question. mêmes questions Uh-huh. sur son identité. Et là, la suite, nous la connaissons. D'accord. Parce que Pierre, ayant eu la révélation, donne la véritable identité du Seigneur Jésus. Mais mon pasteur, moi j'ai une question pour toi. Oui. Pourquoi ils disent que... les uns disent que tu es... Pourquoi ils disent que tu es Jean-Baptiste? Pourquoi ils disent qu'il est Élie? Pourquoi ils disent qu'il est Jérémie? Pourquoi ils disent qu'il est l'un des prophètes? Oui. Pourquoi? Bon, voyez... J'ai une idée, mais je veux... Oui. Moi, ma petite idée là-dessus, Yes. c'est que Moïse, avant de partir, a fait mention aux Israélites pour dire « Dieu vous enverrait un prophète comme moi ». Uh-huh. Ça a créé une confusion parce que Moïse, en réalité, ne devait pas être un prophète. Et Jésus n'est pas un prophète, il est supérieur au prophète. Et c'est ce que nous enseigne l'Épître aux Hébreux, la supériorité de Christ sur tout cela. Les anges, les sacrificateurs, les rois, etc. Donc, Yes. Moïse a créé cette confusion-là. Maintenant, si nous prenons Élie, Élie est l'un des prophètes qui a marqué l'histoire du peuple d'Israël. Et la Bible aussi enseigne que Élie doit revenir. Beaucoup aussi ont de respect pour Jérémie, Ou l'un des prophètes. ou l'un des prophètes. En fait, ma petite idée sur ça, et on peut pousser, on peut aller loin, mais tu vois, je pense que les gens ont vu en Jésus ces prophètes-là par rapport à des actes qui étaient posés. Par rapport à des actes qui étaient posés. Ce que tu veux dire. Voilà. C'est-à-dire que l'esprit qui habitait ces prophètes, Qui animait ces prophètes, justement, était en action. ils ont posé des actes que Jésus est venu accomplir. Parce que Christ commence depuis Bien sûr. les Écritures, n'est-ce pas? Alors donc, ayant vu ce que ces prophètes ont enseigné, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, donc automatiquement les gens sont dans la confusion. Quand ils voient Jésus agir, ils voient Jérémie, ils voient Jean-Baptiste, et ils voient Élie. Comprends? Parce que c'est l'esprit de Christ. Ça remue les mémoires. C'est l'esprit de Christ. Mais ce que je retiens ici aussi... Non, il faut bien préciser. C'est l'esprit de Christ qui agissait en eux. Tout à fait. Donc, quand ils étaient en guillemets des petits Christ. C'est ça. En fait, tu sais, des fois, mon pasteur, même dans le ministère ou en tant que chrétien, tu peux avoir l'impact de quelqu'un. Oui, ou de ton père spirituel. De ton père spirituel. Et quand tu prêches, on demande de qui es-tu des fils. Justement. Est-ce que c'est pas. Mais en même temps, ce n'est pas supposé effacer ton identité par rapport à la mission que toi, tu dois accomplir. Oui, parce que les destinées sont différentes. Tout à fait. Parce que des fois, tu peux te laisser influencer et à cause de cette influence, tu évolues dans un canevas qui n'est pas le tien. Exactement. À cause de ce que les gens ont dit. Parce qu'il y a plusieurs qui se laissent influencer. C'est ça.
Parce qu'il y a plusieurs qui se laissent influencer par ce qu'on dit de certaines personnes. Donc, quand tu es concerné ici et que tu entends quoi que ce soit en ce qui te concerne, c'est pour ça qu'il est important que toi-même, tu aies la révélation de qui tu es. C'est très important, mon pasteur. Parce sinon, si tu vas taguer. Mais oui, parce que si Jésus lui-même, on se trompe sur son identité. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Comme il y a plus forte raison, toi et moi. Tout à fait. Et c'est un autre combat ici aussi. Oui. Parce que c'est très facile d'accepter, comme tu as dit, ce que la société pense de toi. Nous impose. On va évoluer dans le texte. Amen. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc il a fini avec ce que les gens pensent. Maintenant il leur demande, vous qui me côtoyez tous les jours. Vous qui êtes avec moi. En fait, vous qui êtes dans le ministère. Hein? Qu'est-ce que vous dites que le ministère est? Vous qui êtes autour d'un tel homme de Dieu. En fait, c'est une question qui est très profonde, mon pasteur. C'est d'actualité aussi. Parce que c'est une question qui détermine même le motif pour lequel tu te retrouves quelque part. Et il a dit dans son message, pourquoi nous servons Dieu? Justement. Quelle est notre motivation ou bien notre expectation? Comme tu viens de dire. Donc c'est une question ici qui, moi je dis, c'est d'actualité. Toujours. C'est toujours d'actualité parce que aujourd'hui dans l'Église, nous avons tous des motivations différentes. Que tu sois serviteur ou simple membre, il y a quelque chose de différent en toi qui te pousse à servir Dieu ou à être membre de cette communauté. Si on va plus loin et si on veut être honnête avec soi-même, chacun de nous a une motivation personnelle. Clair. Et ça, ici, c'est comme si Jésus leur demandait, qu'est-ce qui vous motive à être avec moi? Ou qu'est-ce que vous entendez? Quelle est votre expectation? Donc la révélation de là où je me trouve, ou de celui avec qui je suis. Parce qu'on peut emmener cette question même au niveau du mariage, mon pasteur. Ça, c'est un message que tu es en train de décortiquer. Parce que tu vois, si ton partenaire ne sait pas qui tu es selon Dieu. Oui. Il va se faire de mauvaises idées ou elle va se faire des idées erronées. Donc, on comprend ici, mon pasteur, tu vois. Et ce que tu viens de dire est tellement important. J'ai échangé avec un couple récemment. Dieu merci, ils ne sont pas de notre église. Ils connaissent même pas. Ok. Ils savent même pas que je suis pasteur. Pour eux, je suis un homme de Dieu. Ok. Et après l'échange, ce qui m'a frappé, c'est ceci. La femme est focalisée sur un point. D'accord. Le monsieur est focalisé sur un autre point. Donc, il y a divergence. Et ça m'a mené à la question qu'a posée le pasteur Chris le dimanche. Si l'homme ne connaît pas son identité ou la mission pour laquelle Dieu l'a appelé, comment voudra-t-il que la femme se soumette à lui? Tout à fait. Parce que le mot soumission ici a pour racine la mission. Tout à fait. Donc, si tu ne connais pas toi-même le pourquoi Dieu t'a appelé, le pourquoi Dieu t'a établi, ce n'est pas ta femme qui connaîtra. C'est pas faux, mon pasteur, tu vois. C'est pour ça que, comme il a dit, nous sommes toujours en train d'étudier. Oui. Nous sommes dans le ministère de la parole. Ça ne va jamais finir. Ça, c'est clair. Et dans l'intervention, on a parlé de la découverte de notre trésor. Oui. N'est-ce pas? Et c'est la suite de ce message, d'ailleurs. Et c'est en quelque sorte la suite, n'est-ce pas? Donc, la découverte de son trésor. Yeah. Et on a vu que selon 2 Corinthiens 4, le verset 7, n'est-ce pas? 6 et 7, on a dit que ce trésor, n'est-ce pas, habite dans des vases de terre.
Et ce message-là, j'attends que tu prêches. Ah, mon pasteur. Non, je te dis, je te dis la vérité. Ok. Donc, quand ici, parce que j'essaie de faire la corrélation par rapport au message de dimanche. Oui, oui. Donc, quand le pasteur dit que ils étaient avec quelqu'un, Oui. Jésus, et apparemment, ils n'avaient pas, ils ne savaient pas entièrement qui était ce Jésus. Oui, oui. N'est-ce pas? Yeah. Ils ne savaient pas. Alors, donc, quand il pose la question et il demande, qui dites-vous que je suis? Ouais, parce que quand tu vas découvrir, Oui. n'est-ce pas? Quand tu vas découvrir Oui. qui il est, Son identité. donc nous sommes en train ici de découvrir ce dont nous sommes en train de parler. Oui. Ça dit qu'on dit la découverte du Du trésor. trésor. Mon pasteur, c'est de ça que je parle. C'est pour ça que je dis que tu peux être informé Oui. par rapport à ce que tu as, mais découvrir, Ce que tu es, c'est autre chose. c'est un autre niveau. Parce que maintenant, tu rentres dans le concret. Et c'est quand tu rentres dans cette découverte, qu'on appelle aussi la révélation, Yeah, yeah. que tu peux maintenant appliquer certaines choses. C'est comme si tu étais en train maintenant de décoder des choses qui puissent te donner l'avantage dans ta vie. Yeah. Mon pasteur, Parce que- tu as touché un point très important. Parce que, rapidement mon pasteur, parce qu'ici dans Matthieu 16, il dit, Simon-Pierre répondit, tu es, 16, verset 16. au verset 16, il dit, Simon-Pierre répondit, Matthieu 16, 16. yeah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voici ce que Simon-Pierre a dit. Oui. N'est-ce pas? Donc, il a, s'il vous plaît, il a révélé, Oui. n'est-ce pas? Oui. L'identité. Oui. Jésus répondit, et Jésus reprenant la parole, lui dit, ok? Oui. Regardez la réaction de Jésus. Il dit, tu es heureux. Mais la version en anglais dit, blessed are you. Yeah. N'est-ce pas? Yeah. C'est-à-dire que la découverte déjà, la révélation déjà, Est une est bénédiction. une bénédiction. Simplement parce qu'il a découvert. Mais parce qu'il a eu la révélation de l'identité de Christ, automatiquement, Il est béni. en anglais on te dit, verset, yeah, Yeah, c'est blessed ça. are you. You. Tu es béni déjà. Simon Bar-Jonah, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Bon, parce que tu Ça, vois, c'est de King James. On dit. yeah, tu vois, il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, quand les hommes de Dieu prêchent, Oui. n'est-ce pas? Si tu ne reçois pas la parole Révélée. spirituellement, c'est-à-dire, parce que tu peux avoir l'information, ça c'est la chair et le sang. C'est ça. Mais de la chair et du sang, tu ne peux pas entrer dans la dimension où tu es béni. Je te suis très bien, mon pasteur. Vas-y. Je voulais dire ça autrement. Peut-être que ça pourra aider certaines personnes. Vous voyez, chaque verset biblique, ou j'ai envie de dire, chaque parole de la Bible Yes. a des natures. Il y a la nature, sinon la portée historique. Et puis il y a la nature ou la portée spirituelle ou prophétique. Yes. Donc pour moi, ce que je veux dire ici, c'est quoi? Une parole comme celle-ci qui dit, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Yes. Historiquement, il s'attendait à l'arrivée ou à la venue du Messie. Parce que Messie est transcrit ici pour Christ. Donc, il s'attendait à ça, historiquement. Donc, pour mettre ça dans le contexte historique, littéralement, ils attendaient. ça veut dire que c'est le roi de Dieu. Yes. Mais Pierre va plus loin en disant,
le Fils du Dieu vivant. Mhm. Donc, s'il est le Fils du Dieu vivant, Mhm. littéralement, on dirait qu'il est le Fils du Dieu. Mais au-delà maintenant de ces portées historiques ou Mais il est important de culturelles. relever ici, mon pasteur, il est important de relever ici. Parce que, vous savez, il y a des expressions qui n'ont pas trop de sens dans le monde des païens. Quand je dis païens, ça veut dire de ceux qui ne sont pas juifs. Ouais, ils n'utilisent pas nos vocabulaires. Voilà, c'est-à-dire que quand nous disons il est le Christ, Yeah. ça a l'air simple. Simple à comprendre. Quand on dit qu'il est le Fils de Dieu, Oui, ce sont des expressions pour nous qui Oui. n'ont pas trop de poids. c'est ça. Mais pour des juifs, pour des personnes, C'est là que je venais, mon Voilà. pasteur, pour dire que la portée spirituelle ou prophétique maintenant, c'est qu'est-ce qu'il vient faire le roi de l'Éternel et qu'est-ce qui apporte le Fils du Dieu vivant. ok, Donc, pour moi, si tu es le roi de Dieu, Dieu t'a envoyé en mission. Et cette mission-là, c'est une mission spirituelle. C'est pas seulement... Là aussi, les Juifs se sont trompés sur sa personne. tout à fait. Parce qu'ils s'attendaient au roi qui allait les délivrer De la de la colonisation de colonisation l'Empire romain. romain. Mais le roi que Dieu envoie n'avait pas cette mission-là, mais sa mission était au-delà des Romains. Tout à fait. Parce qu'il vient installer un royaume qui n'a pas de fin. Ok? Donc, en tant que fils de Dieu maintenant, si vous admettez qu'il est le fils du Dieu vivant, Dieu, il est vivant. C'est que sa parole est vivante. Donc, il vient apporter quelque chose de vivant dans votre vie mortelle. Amen. J'ai dit amen à ça. Amen. Maintenant, pour avancer, ou bien parce que, bon, anyway. C'est large. C'est très C'est large. très large. Donc, ici, vous voyez mon pasteur, donc, quand le juif entend Messie, il faut le dire clairement, il est en train de parler de Dieu. Yeah. Il n'est pas en train de parler d'un ange, il est en train de parler de Dieu. Parce que l'expression fils de Dieu ici, c'est en fait, c'est Dieu en chair, Lui-même. Dieu en forme humaine. Yeah. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc, quand eux, ils entendent, il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Donc, cette révélation de Dieu s'est faite homme, automatiquement enclenche une série de bénédictions. Amen, amen. Au point où, maintenant, Jésus dit, il reprend, il dit, tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Oui. C'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire ça. que déjà, c'est spirituellement, il a reçu Il a l'information. reçu, yeah. D'accord. Maintenant, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. N'est-ce pas? Yeah. Donc, il s'adresse à Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Yeah. La version anglaise est bien parce que la version anglaise dit upon this rock. Rock. En fait, c'est sur cette révélation de qui moi je suis Oui. que je bâtirai mon église. Amen. Et ici, église, bien sûr, au futur. Yeah. Bon, nous rappelons Ouais, ces le choses. verbe bâtirait. Yeah, il a dit, je bâtirai mon Yeah, église. yeah. Donc, il dit, c'est sur cette pierre, donc sur cette révélation, Yeah. sur le fait que moi, Dieu, je me suis fait homme, c'est sur ça que je bâtirai mon église. Amen. Parce qu'il est venu faire de nous des fils de Dieu. Tout à fait. Donc, le fait de croire, Ok. yeah, Continue, mon pasteur. le fait de croire que c'est Dieu qui s'est fait homme, Oui. qui est la fondation pour l'établissement de De l'église, l'église. quoi de plus normal que ceux qui ne croient pas en cela ne soient pas dans l'église? Ça, c'est une très belle question. Parce que ça, c'est l'église. Nous parlons de l'église de Oui, Christ. oui. Donc, pour être membre de De ce l'église, corps-là, il faut d'abord que tu crois justement, en parce la que personne que de Dieu, Jésus. c'est pour ça qu'il dit, c'est celui qui croit ce que je suis qui a la vie éternelle. Yeah, yeah. Et je ramène ça à Jean 1, 12, 13, comme tu l'avais cité au départ. Ils sont nés non de la volonté de l'homme ni des sangs,
mais de Dieu. Amen. Puisque c'est Dieu qui leur donne la révélation. Justement. Ouais. Voilà. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui leur donne la révélation. Donc, vous voyez que la révélation a ouvert un champ d'information, sinon de bénédiction. Promesse. Donc, non seulement il dit à Pierre qui il est exactement, Oui. il donne l'intention de l'Église, Oui. et puis il dit en fait que, bon, on peut aller loin, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, le séjour des morts ne pourvoudront point contre... Oui. Je veux dire qu'il y a une série d'informations automatiquement. Pourquoi je dis ça, mon pasteur? C'est Parce que, comme on a dit mercredi passé, on a été religieusement, on a reçu une notion du salut qui donne l'impression que c'est quelque chose que nous avons obtenu, que nous mettons de côté, et que maintenant nous devons nous débrouiller dans ce monde-là pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire certaines choses, et quand le temps arrive, on est sauvé. Maintenant, le salut se manifeste. En fait, nous ne sommes pas en train d'entrer dans ce trésor-là que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas en train de découvrir tout ce qui vient, tout le bénéfice qui vient avec le fait de ce salut. C'est pour ça que, tu vois, les gens aujourd'hui ont du mal à adorer Dieu, parce que quand tu n'as pas justement la révélation de ce trésor qui est le salut, qui est la puissance de Dieu, tu attends quelque chose pour l'adorer. Tu vois? Ouais. Parce Donc, que ton adoration devient conditionnelle. c'est conditionnel par rapport à ce que tu veux obtenir. Sans te rendre compte que tu as obtenu quelque chose de tellement grand, Wow. qui doit normalement déjà te motiver à un niveau d'adoration et de louange. Ouais. Donc le manque de conscience de ce qui est dans le salut fait qu'aujourd'hui tu vois des personnes dites chrétiennes qui ont du mal à sourire, qui ont du mal à être en joie. Donc quelqu'un qui dit qu'il est sauvé, il vient s'asseoir dans une assemblée de saints, et puis il est triste. Il est triste. Tu vois le visage, tu sens qu'il est... C'est-à-dire... Alors que... Bon, maintenant la question ici, c'est est-ce que tu as ce trésor-là, ou bien tu as juste entendu parler de ce salut en fait? Parce que tant que tu n'as pas cette conscience, cette valeur absolue que Dieu a donnée, c'est comme si tu avais une bombe de destruction massive, n'est-ce pas? Oui. Et puis il y a des petits ennemis autour de toi, et tu es inquiet, et tu as peur, et tu te poses des questions. Et tu es là, tu cherches du secours. Tu appelles des pays voisins alors que tu as une bombe nucléaire avec toi. Donc, tant que toi, tu ne découvres pas cette arme, tu ne la décodes pas pour pouvoir l'utiliser, le fait même de découvrir ça déjà, ça te donne de l'assurance. Mon pasteur, tu pousses la réflexion ce soir très loin. Et je prie Dieu que nos frères et sœurs qui nous écoutent puissent comprendre la portée ou la dimension à laquelle tu veux les emmener. Et ta réflexion me rappelle quelque chose qui est écrit dans la philosophie grecque par rapport au Seigneur Jésus et au Saint-Esprit. Tu vois, au début, je te disais que ton message, il a dévolé. Et j'attends la deuxième partie. Tu nous as beaucoup parlé du trésor. Yes. Mais je m'assois par rapport au vase des terres. Yes. Mais n'est pas encore... Mon pasteur, tu sais... Non, laisse-moi clore ainsi. Laisse-moi clore ainsi. Vas-y. En fait, le trésor est tellement grand que le vase des terres est insignifiant pour contenir le trésor. Bon. Et c'est ce que les philosophes grecs disent, qu'il est impossible que l'homme puisse habiter l'Esprit de Dieu dans ce corps. Vas-y encore.
impossible. Pour les philosophes grecs, pourquoi allait-on y refuser d'admettre? Ça, il disait que c'était une folie. Pour eux, c'est une folie. Tout à fait. De penser que Dieu, dans sa grandeur, puisse habiter dans ce corps, dans ce vase de terre, qui est même, pour eux, maudit et déchu. Et la Bible confirme cela. Parce que la Bible dit que nous n'hériterons pas le royaume de Dieu avec ce vase de terre. Tout à fait. On aura un nouveau corps. On sera transformé. Mais pour eux, ils n'arrivent même pas là d'abord. Ils ne peuvent pas admettre que Dieu puisse se rabaisser et venir habiter dans le corps de l'homme, tellement que le vase de terre est insignifiant. Mais tu vois, mon pasteur, c'est pour ça que dans le verset de 2 Corinthiens 4, le verset 6, avant d'arriver au verset 7, le verset 6 dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor, verset 7, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance... Non, regardez l'alignement des mots. Il dit, en anglais, the excellency of the power of God. Maybe of God and not of us. C'est-à-dire que Dieu, dans sa sagesse, a voulu déposer ce trésor-là dans des vases insignifiants. C'est ça. Pour ne même pas que toi-même tu te dises que c'est par toi que tu fais ces choses. Tu vois? Donc, si tu n'as pas conscience de ce trésor-là, donc c'est ton habilité d'humain là que tu prends pour te débrouiller. Parce que toi-même tu t'es dit unworthy. Tu te dis que tu te dis, mais est-ce que c'est possible que ce Dieu-là puisse vivre en moi? Tu vois? Et c'est diluer la puissance de Dieu. Et en même temps, c'est limiter ta reconnaissance pour arriver à un niveau de compréhension de l'amour de Dieu. Comprends? Parce que si tu prends conscience que c'est Dieu qui a créé l'univers, qui a décidé de vivre en toi, mais cette conscience-là déjà t'emmène à un niveau de reconnaissance, d'amour, d'adoration, de louange. Et tant que... Et là, tu l'as bien dit, de reconnaissance. Mais tant que tu n'arrives pas à ce niveau, mon pasteur, parce que, mon pasteur, comme je disais, si tu trouves un terrain, et puis tu te rends compte que tu as découvert un diamant, tu vas t'arrêter de creuser? Tu vas t'arrêter de chercher? Le Seigneur Jésus va plus loin. Il dit, quand il a trouvé, il a d'abord caché. Il allait vendre tout ce qu'il possédait et il a acheté le terrain. Mais moi, je pense que c'est un souci dans cette génération. Parce que quand tu dis aujourd'hui à quelqu'un tu es sauvé, tu ne vois même pas la joie sur le visage de la personne. Ça dit que ça n'a plus aucune valeur. Ça dit que le salut aujourd'hui, c'est comme si, ce n'était rien. Le sang de Christ n'a plus de valeur. C'est la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est plus ça. Mais si toi, tu ne valorises pas ça, cette puissance-là va venir d'où? Mon pasteur, le problème est, en fait, pour moi, je dirais que le problème est d'ordre culturel. Nous vivons dans un pays, j'ai envie de dire, où l'individualisme est promu. La puissance de l'argent est vénérée, pour ne pas dire adorée. Donc, dans ce pays, déjà, étant enfant, on te dit, le bébé ne doit pas dormir dans la même chambre que ses parents. Donc là, déjà, il y a une séparation qui est faite. Et à l'école, on vous apprend que seuls les plus vaillants, ou c'est le mérite qui compte. Donc, dans ce pays, on t'apprend, on te dit, tu dois aller plus vite et tu dois être plus fort. Tu dois gagner plus d'argent et tu dois dominer. C'est dans ce contexte que nous vivons. Et cette mentalité a
transformé beaucoup d'enfants de Dieu, au point que, comme tu le dis, pour nous aujourd'hui, le salut ne représentait plus rien. Par rapport à l'argent, par rapport au titre, par rapport au nom qu'on veut se faire, etc. Parce que, mon pasteur, tout a été tellement extériorisé. Tout a été extériorisé. C'est-à-dire que quoi? Si tu sais, il a bien dit dans le verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases. Ça veut dire que ce n'est pas un trésor qui se trouve en dehors de toi. C'est en toi. C'est clair. Donc c'est une dimension spirituelle à atteindre. Pour pouvoir découvrir, pour pouvoir palper, pour pouvoir utiliser. C'est ça. N'est-ce pas? Si on veut décortiquer tout ce qui se trouve dans le salut, il y a la protection, il y a la prospérité, il y a l'élévation, il y a les dons spirituels. Pour ceux qui connaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de choses. Pour ceux qui connaissent. Parce que quand on retourne au verset 6, mon pasteur, la clé ici c'est quoi? Faire resplendir la connaissance. C'est-à-dire, sans la connaissance, tu ne peux pas. Mais tu as la chose. Le prophète avait le vase dans sa maison. Pas ça. Mais malgré qu'il avait ça, il est mort avec des dettes. Non, je ne peux pas expliquer. Tu vois quand il dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Mais ça nous ramène à Genèse. Ouais. Première. Dieu dit que la lumière soit. Avant de commencer à disposer maintenant, à restituer la terre, à restaurer toutes choses, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'il y avait création, ensuite il y a eu destruction, il y a eu les ténèbres et tout ça. Maintenant Dieu vient et dit que la lumière soit. Donc quand il dit que la lumière soit, il entre donc dans ça dit c'est la connaissance, c'est la vie. C'est pour ça que dans Jean 1, il dit que en elle était la lumière et la lumière était la vie des hommes. Donc la vie des hommes, sinon ici c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire ici il faut remplacer lumière par connaissance. Tu vois? Donc c'est ce qui t'emmène à vivre cette vie que Dieu a pour toi. C'est cette vie qu'il t'a donnée à travers son sacrifice là. Oui. Qu'il puisse te mettre en supériorité, sinon qu'il puisse faire de toi un homme de victoire, tu vois. Donc tu l'as dans un trésor qui est en toi, tu vois. Et comment est-ce que tu arrives à cela? Il y a un frère de l'église qui a posé une question, mon pasteur. Jusqu'à présent, sa question, ça résonne dans ma tête. Il dit, pasteur, c'est comme ça qu'il m'a parlé, il dit, pasteur, la même Bible, il faisait référence à sa Bible. Il dit, la même Bible que je tienne, il y a des gens qui tiennent ça, et au travers de la même Bible, ils sont devenus millionnaires. D'autres sont devenus milliardaires. Ils ont eu la révélation. Parce qu'ils ont eu la révélation. Donc lui, il ne peut pas comprendre et il ne peut pas admettre que la Bible ne peut pas lui donner ces mêmes potentiels. Donc son combat à lui, c'est quoi? Il doit étudier la Bible. Amen. Jusqu'à découvrir. C'est ça. Et rentrer dans cette dimension. Tu vois, cette prise de conscience-là, c'est quoi? C'est cette lumière-là. C'est comme si on venait de toucher à l'interrupteur. Oui. Tu vois, c'est un clic. Je te donne un autre exemple, mon pasteur. L'enfant prodigue. Ouais. La Bible dit qu'il est entré en lui-même. C'est ça. Il est entré en lui-même. Yeah. C'est-à-dire, nous sommes dans le domaine spirituel. Exactement. Donc, il est entré en lui pour réaliser ce que son père avait. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, si tu n'entres pas en toi et que tu es en train de chercher, tu ne vas jamais découvrir et réaliser ce qui est là. C'est qu'il a découvert, maintenant il s'est mis en mouvement. Yeah.
Yeah. Donc, il ne s'est pas arrêté au niveau seulement de de découvrir. Justement. Il a posé des actes. Donc, tant que tu ne découvres pas, tu ne peux pas faire de mouvement. Donc, des fois, tu vois... Non, parce qu'il faut bien préciser. Vas-y. Tu découvres, mais il ne faut pas t'arrêter simplement à cette découverte. Mais ce que tu vas découvrir... doit t'amener à poser des actes. Mais justement, parce que je c'est ce que tu appelles mouvement. Continue. Mon pasteur, le mouvement maintenant le conduit. Mais regarde mon pasteur, regarde par exemple. Mon pasteur, il ne faut pas couper là. Il t'écoute. Il veut savoir le mouvement. Jusqu'où le mouvement l'a conduit. Et quel a été le résultat? Non, le résultat, c'est d'avant et après qu'il ait eu la révélation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là. Mais il faut que venez au culte, venez prier. Ok, venez vendredi. Venez prier venez vendredi afin que le pasteur sorte la révélation. Venez, nous allons prier. Et qui vous impacte. Tu sais, Dieu nous a fait grâce dans cette assemblée où nous voulons tellement rétablir des vérités bibliques, même de doctrine, que nous sommes obligés d'avoir un niveau de prière. Oui, sans la prière, non, pas. Parce que quand tu écoutes ce qui est révélé ici, quand tu écoutes l'apôtre, mais si toi-même tu ne pries pas, c'est pas possible. La Bible dit dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, que quand la parole est envoyée, que tu ne la comprends pas, l'ennemi. Non, c'est pas l'ennemi. C'est le diable lui-même. En fait, je l'appelle l'ennemi. Non, mais il faut nommer même. Le diable, Satan. Il ne faut pas dire un démon. Satan, il vient. C'est le diable lui-même qui vient voler. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, ce que tu n'as pas compris, ou bien ce que tu as rejeté, parce que tu ne t'es pas positionné pour comprendre, c'est-à-dire discerner et accepter, l'ennemi vient voler. Donc, ça veut dire que chaque dimanche, par la parole de Dieu, il y a des trésors qu'on reçoit qui sont volés et que certaines personnes vont récupérer par la sorcellerie. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'on dit que Satan est un voleur. Tu as touché un point. Oui, il est un voleur. Et ils vont voler ça. Ils volent ça et c'est ce qui est emmagasiné, c'est ce qui est utilisé pour faire le commerce. Par les marabouts, par les féticheurs et tout ça. Parce qu'ils ne créent pas. Le créateur, c'est notre Dieu. Il n'a rien créé, Satan n'a rien créé. Justement. Et la Bible dit que quoi? Jean 10 dit, c'est un voleur. Alors, donc, quand moi je comprends ça, mon pasteur, je me dis, tu sais quoi? Arrêtons de blâmer les gens autour de nous. Arrêtons même de blâmer les hommes de Dieu. Que chacun prenne conscience. La Bible même dit dans Jérémie, Jérémie 31, il va plus loin. Il dit, personne n'enseignera son frère. C'est ça. Il dit, personne n'enseignera son frère. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en toi doit t'enseigner, t'emmener à la découverte, à la révélation de tout ce qu'il te faut pour manifester la chose de Dieu. Et quand on dit prière, aujourd'hui, les gens traînent les pas. Les gens préfèrent compter sur des gens pour prier pour eux, sans comprendre que nous sommes des sacrificateurs. Cette notion-là aussi, on doit les rappeler. Mais justement, parce que quand la notion, tu sais, quand on parlait de la soteriologie, n'est-ce pas? Vous allez voir que toute la vie chrétienne d'un enfant de Dieu, c'est autour de cela. Il n'y a que ça. Amen. Parce que tout ce que Paul enseigne dans les épîtres, c'est quoi? C'est la vie du chrétien. C'est ça. C'est-à-dire, c'est la vie du salut. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu es sauvé, maintenant tu vis comment? Donc, il ramène tout le temps les gens à la réalisation de ce qu'ils ont obtenu à travers le salut. Amen. Pour ne pas retourner soit dans la loi mosaïque, ou retourner dans ce que la chair ou la société leur présente. Et il faut bien répéter ça, pour ne pas retourner dans la loi mosaïque ou dans les propositions de la société. Présent. C'est ça. C'est pour ça que nous avons dit que... Soyez renouvelés dans votre mind. Ne vous conformez pas à ce siècle. Présent.
Et dans l'Épître aux Hébreux, puisqu'ils s'adressent aux rétrogrades, en fait, qui veut rétrograder. Voici Jérémie 31, 31. Oui, il a affiché. Vas-y au verset 32, s'il te plaît. Il dit, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur plaie le jour... Verset 33, il dit, mais voici l'alliance que je ferai à la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon temple. Verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Vous voyez ça? Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Nous sommes dans le prophétique. Il est en train de prophétiser. Et il dit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc ici, Jérémie est en train de prophétiser. C'est une prophétie messianique. N'est-ce pas? Tout à fait. Alors donc, maintenant que nous nous trouvons dans ce temps qui a été prophétisé, là, normalement, tu vois, celui-ci n'enseignera plus son prochain. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu doit pouvoir t'emmener à la connaissance de ce Dieu-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que, quand ils ont compris les Écritures, des personnes qui étaient en train de résister après la résurrection de Christ, il a fallu que Jésus souffle pour qu'ils reçoivent l'Esprit et qu'ils comprennent les Écritures. C'est dans Luc. Oui, Luc 24, 44, 46. Luc 24. Comme nous sommes à l'étude, nous ne sommes pas en train de prêcher. Oui. Sûrement que non, 44. Certains prennent note. Venez au 44, 45. 44. 45. Il dit 45. 45. Voilà. Il leur ouvrit l'esprit. Jean dit, il souffla sur eux le Saint-Esprit. Maintenant, c'était pourquoi? Afin qu'ils comprissent les Écritures. Bon, il a expliqué au verset 44 et maintenant au verset 45, il les souffla. Donc, pour ouvrir leur intelligence. Leur intelligence. Donc, maintenant qu'ils comprennent les Écritures, il peut les enseigner. C'est ça. N'est-ce pas? Parce que la continuité de Luc, c'est Actes des Apôtres. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que dans Actes, on nous dit que pendant 40 jours, il les a enseignés. Donc, quand ils ont réalisé le trésor qui se trouvait, n'est-ce pas? Non seulement le dans trésor qui était en eux. Justement. Quand ils ont découvert ce trésor, mon pasteur, ils ne sont plus allés à la pêche en train de chercher quoi que ce soit à Emmaüs. Ils se sont assis ensemble pour prier jusqu'à ce qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit. Donc, ils ont compris ce qui était plus important, ce qui était essentiel. Et en fait, ce que tu dis est tellement important parce que le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises, a attesté la parole de la prophétie de l'Ancien Testament, etc. Ce que Jérémie a écrit en Jérémie 31 à 36, il le dit aussi en Jean 14, 26, je crois, où il parle du consolateur. Quand il sera venu, il précise bien. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Il les rappellera. Vous enseignera toutes choses. Tout ce que je vous ai dit. Et donc, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, ici, c'est Jérémie, il est en train d'interpréter. Tout à fait. C'est Jérémie, il est en train de confirmer. Justement. Et donc, quand le Saint-Esprit est en nous, effectivement, nous n'avons pas... Si nous laissons le champ libre au Saint-Esprit de remplir notre esprit, nous comprendrons les Saintes Écritures. Amen. Et si nous comprenons les Saintes Écritures, nous comprendrons le trésor qui est en nous. Amen. Et si nous découvrons le trésor qui est en nous, Amen. Maintenant, nous saurons réellement ce pourquoi Dieu nous a choisis ou appelés à faire quoi?
Et nous avons tout, nous avons l'équipement, nous avons tout ce qu'il faut pour nous aider à notre mission. Vous voyez, Oui, je pense. et quand on va plus loin, bon, après on va revenir sur ces choses. Même vendredi, on peut un peu toucher à ces choses-là aussi, parce que c'est ce qui nous amène à la prière. C'est pour ça que je veux encore encourager. C'est ce que je voulais dire. Yeah. Avoir la révélation de Dieu sans prier, ça ne produit pas d'effet. Voilà. Donc, Le fils prodige que tu as annoncé, il a eu la révélation, puis il dit quoi? Voici ce que je ferai. J'irai vers mon Père. Alors, toi aussi qui écoutes, c'est ça la tu prière. peux aller vers ton Père. C'est ça la Et prière. aller vers ton Père, c'est prier. C'est ça la Et prière. Dieu n'attend que ça. C'est ça La parole dit, le Père l'a vu de loin. C'est ça Donc la le Père prière. n'attend même pas que tu arrives à lui. Mon pasteur, vendredi. Dieu te donne rendez-vous vendredi. Vendredi, venez, nous allons prier. Nous allons prier parce que ce ministère, Dieu a déposé des trésors dans ce ministère. Qui viennent recevoir un nouveau manteau. Des trésors dans ce Qui viennent ministère. recevoir l'anneau, l'autorité C'est pour ça que spirituelle. nous disons de faire briller notre lumière. Tu vois, quand la lumière brille, tu vois bien, tu comprends, tu discernes. Et quand tu comprends, rien ne peut t'arrêter. Vendredi, prière à partir de 20h30. Tous les hommes de Dieu seront là. L'apôtre est de retour. Gloire à Dieu. Donc, il vient avec une onction fraîche. Une onction fraîche d'Abidjan. Voilà. Sinon de l'Afrique. Ouais, pasteur Olivier aussi est là. Et pasteur Chris est là. Tout à pasteur fait. Landry est là. Amen. Donc, Et nous nous sommes avons là. les anciens de la maison. C'est ça. Aide Guillaume, aide Jean-Baptiste, aide Makengo. Voilà. Donc, venez vendredi. Nous allons C'est sûr que vous serez prier bénis. ensemble, nous allons prier et vraiment nous savons que Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Donc, mon pasteur, je sais pas, l'étude est finie, l'heure est passée très en fait, vite. une seule chose j'ai à dire, venez vendredi, on va prier. Amen. Que Et Dieu si vous après bénisse. la prière, ta vie ne change pas, c'est que... Il y a un problème. D'accord, vendredi, que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup. Amen.